Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Eh bien, que je sois damné, juste quand vous pensez avoir tout compris de la vie, l'univers a une manière de vous gifler en plein visage pour vous rappeler à quel point vous avez peu de contrôle. Je devrais commencer par le début. Je m'appelle David Reeves et, jusqu'à il y a quelques jours, j'étais juste un gars ordinaire vivant le rêve américain ici à Atlanta. Une belle maison à Buckhead, une femme magnifique, un super gamin, et un boulot dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la ville. Je me suis démené pendant des années, des semaines de 60 à 70 heures, tout ce qu'il fallait pour offrir à ma famille la meilleure vie possible. Je parle de belles vacances aux Caraïbes, Catherine conduisant une toute nouvelle Benz, notre fille Ava dans une de ses écoles privées UP. On avait tout pour nous, ou du moins, c'est ce que je pensais. Bon sang, comme on m'a pris pour un idiot. Tout a commencé jeudi dernier. J'étais au bureau, brûlant la chandelle par les deux bouts comme d'habitude, en train de préparer un gros dossier à venir. La minute d'après, il est plus de 1h du matin, et je reçois un texto de Catherine disant « Où es-tu ?», avec environ 10 points d'interrogation à la suite. Je réponds « Je travaille tard, je serai bientôt à la maison », simple comme ça. Quand je finis par rentrer vers 2h30, la maison est sombre, sauf pour la télévision qui scintille dans le salon. Catherine est là, endormie sur le canapé, encore dans ses vêtements et son maquillage de plus tôt. Je la secoue doucement, elle se réveille dans un état second. « David, quelle heure est-il » marmonne-t-elle en se frottant les yeux. « Tard, chérie, viens, on va te mettre au lit. » Elle se lève en titubant, et je passe mon bras autour d'elle pour l'empêcher de tomber. Elle sent le vin et la cigarette, ce qui est bizarre, car Catherine boit rarement, encore moins fume, de nos jours. En l'aidant à monter l'escalier, elle se tourne et m'embrasse maladroitement. « Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas, bébé » bafouille-t-elle. « Tu es le seul homme pour moi. » Je ris doucement et lui tapote le dos. « Je t'aime aussi, ma chérie, viens, on va te chercher de l'eau. » Le lendemain matin, on se prépare tous les deux pour le travail. Catherine a déjà séché ses cheveux et affiche son visage de façade, comme si rien ne s'était passé la veille. Je suis dans la salle de bain, en train de faire mes trucs, quand mon téléphone vibre avec un nouveau texto d'un numéro inconnu, juste une série de chiffres, sans nom de contact. Le message dit simplement « Tu devrais peut-être vérifier le téléphone de ta femme. » Je regarde 2 fois, plissant les yeux sur l'écran. « C'est quoi ce bordel ?» Je réponds « C'est qui ?» mais je n'obtiens aucune réponse. Bizarre. Je descends à la cuisine où Catherine se verse un café dans un mug de voyage, habillée d'un tailleur-jupe, l'image même de la mondaine d'Atlanta, propre et soignée. Je m'appuie contre le plan de travail et lui montre mon téléphone. « Et, chérie, une idée de qui est ce numéro ? Ils m'ont juste dit de vérifier ton téléphone. » Elle y jette un coup d'œil, et son visage devient blanc comme un linge. « Quoi ? Non, je ne sais pas, c'est tellement étrange. » Elle évite mon regard et s'agite beaucoup plus que d'habitude. Mon instinct me dit que quelque chose ne va pas, eh bien, as-tu quelque chose à me dire ? Je demande franchement. Le texto donnait l'impression que... Elle me coupe, me lançant un regard. Bien sûr que non, tu sais que je ne ferai jamais ça. Certaines personnes n'ont rien de mieux à faire que de semer le trouble, je suppose. Elle se penche et m'embrasse légèrement sur les lèvres. Je dois y aller, je suis en retard pour une réunion. On parlera plus ce soir, d'accord ? Et sur ce, elle est partie. Je reste là, tenant mon téléphone, plus confus que jamais. L'échange m'a semblé bizarre. Catherine n'a jamais été bonne menteuse. Si elle cachait quelque chose, elle faisait un sacré mauvais boulot pour le dissimuler. Je secoue la tête et sors à mon tour, essayant de ne plus y penser. Je passe la journée à m'occuper des tâches juridiques habituelles, négociant, révisant des contrats, éteignant des feux, tout en ayant ce texto d'un numéro inconnu qui me ronge l'arrière du cerveau. Finalement, je rentre vers 20h, et Catherine a réellement cuisiné un bon repas pour une fois, du poulet parmesan, du pain à l'ail, tout le tralala. Elle est super attentionnée, remplissant mon verre de vin, posant des questions sur ma journée, en faisant des tonnes, si vous voulez mon avis. Pendant le dessert, je finis par parler. Bon, c'est quoi cette histoire ? Tu agis bizarrement aujourd'hui. Elle affiche un air confus bidon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je fais glisser mon téléphone sur la table. Ce texto de ce matin. Pourquoi ça t'a autant perturbé ?
Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Elle pousse un grand soupir et tend la main pour prendre la mienne. David, tu dois me croire, je n'ai pas d'aventure ou quoi que ce soit. Je ne te ferai jamais ça. Elle marque une pause et me lance ses grands yeux de biche qui faisaient fondre mon cœur autrefois. C'est juste que, eh bien, je me sens un peu insécure ces derniers temps, à propos de mon âge, de mon corps. Tu travailles tellement, je suppose qu'une partie de moi se demandait si peut-être tu sais, regarder ailleurs, avait des doutes sur moi. Elle baisse les yeux sur son assiette, l'air vulnérable et honteuse. Je me sens comme un parfait idiot. Oh, chérie, tu sais que je n'ai Dieu que pour toi. Je serre sa main pour la rassurer. Tu es la plus belle femme du monde pour moi. Peu importe ce que ce texto voulait dire, ça n'a pas d'importance. Je te fais confiance. Elle me sourit, soulagée, et essuie ses yeux. J'ai tellement de chance de t'avoir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On s'enlace, et elle me serre fort. Par-dessus son épaule, je remarque l'écran de son téléphone s'allumer avec un nouveau texto sur le plan de travail. Je ne peux pas distinguer le nom du contact, mais je vois que c'est une série de messages d'un mec disant des trucs comme « Hier soir était incroyable ». Mon sang se glace dans mes veines. J'ai l'impression qu'on m'a frappé en plein ventre. Ces textos sur le téléphone de Catherine n'arrêtaient pas de défiler dans mon esprit comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Hier soir était incroyable. C'était quoi, ça, bon sang? J'ai à peine dormi, me tournant et me retournant pendant que Catherine dormait comme un bébé à côté de moi, complètement inconsciente. Le matin, j'avais des cernes sous les yeux et un goût aigre dans la bouche qu'aucune quantité de café ne pouvait effacer. Je suis allé au travail en mode automatique, l'esprit à 1 million de kilomètres. Ces mots accusateurs revenaient chaque fois que je fermais les yeux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je suis sorti d'une déposition et je me suis retrouvé à chercher des détectives privés à Atlanta sur Google. 1 heure plus tard, j'étais assis en face de ce type nommé Frank dans un bureau minable d'un centre commercial, vidant mon sac. Frank ressemblait à un cliché de détective, bedonnant, chauve, costume froissé qui avait connu des jours meilleurs. Mais il avait ce regard vif et entendu qui me disait qu'il avait tout entendu avant. Je déteste te le dire, mon pote, mais 9 fois sur 10, si un mec a l'impression que sa femme le trompe, il a probablement raison, a dit Frank, s'adossant à sa chaise grinçante. J'ai vu ça plus de fois que je ne peux compter. Je me suis frotté les tempes, sentant une migraine arriver. Je n'arrive pas à croire que Catherine ferait ça. Ça n'a aucun sens. Frank a haussé les épaules. Beaucoup de choses n'ont pas de sens quand il s'agit du cœur. Les gens s'ennuient, deviennent agités, commencent à chercher du piment. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. J'ai grimacé à son langage cru, mais je savais qu'il avait raison. J'ai pris une profonde inspiration et les regardé droit dans les yeux. D'accord, j'ai besoin de savoir la vérité, peu importe à quel point ça fait mal. Combien est votre avance? On a réglé les détails, et j'ai signé un chèque qui m'a donné vaguement la nausée. Mais je savais que je n'aurais pas une minute de paix tant que je n'irais pas au fond de cette histoire. Je suis rentré à la maison, redoutant l'idée de regarder Catherine dans les yeux et de prétendre que tout allait bien. Je me suis arrêté dans un bar miteux près de mon bureau et j'ai descendu quelques bourbons pour me calmer les nerfs. Quand je suis finalement rentré en titubant, Catherine était pelotonnée sur le canapé, feuilletant un magazine. Elle a levé les yeux et a fait un double regard. « Waouh, tu as l'air épuisé, chérie. Tout va bien ?» J'ai affiché un faible sourire. « Ouais, juste une journée brutale au boulot. Je crois que je couvre quelque chose. » Elle a froncé les sourcils et est venue toucher mon front. « H.M., tu es un peu chaud. Pourquoi tu n'irais pas t'allonger, je vais t'apporter de la soupe. » J'ai hoché la tête, engourdi, et je suis allé dans la chambre, me sentant comme le plus grand pigeon du monde. Voilà que j'engageais un détective pour espionner ma propre femme pendant qu'elle jouait les Florence Nightingale en bas. Qu'est-ce qui clochait chez moi? Je me suis tourné et retourné, l'esprit en ébullition. Chaque mot gentil, chaque geste tendre de Catherine ces derniers jours semblait maintenant souillé, comme si elle jouait un rôle, surcompensant pour sa conscience coupable. 2 semaines plus tard, je me suis réveillé au son de mon téléphone vibrant sur la table de nuit. Je l'ai attrapé et j'ai vu un texto d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est mis à battre la chamade en l'ouvrant. « J'ai quelque chose que tu dois voir. Retrouve-moi au Waffle House près de LI 85 demain à 6 heures du matin.
Viens seul. Franck, ça devait être lui. J'ai senti une vague de terreur m'envahir. Je savais à ce moment-là que ce qu'il avait trouvé allait être grave, vraiment grave. Je me suis glissé hors du lit avant l'aube, faisant attention à ne pas réveiller Catherine. J'ai enfilé des vêtements et je suis sorti discrètement jusqu'à ma voiture. Le parking du Waffle House était désert, à part quelques camions. J'ai repéré la Honda déglinguée de Franck et je me suis garé à côté. Il était déjà dans un box, penché sur une tasse de café et un tas de papiers en désordre. « Bonjour, rayon de soleil », a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. « J'espère que t'as pas pris de petit-déj, parce que je te garantis que tu vas avoir envie de vomir. » Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table collante. Je l'ai fixée comme si c'était une bombe à retardement, effrayé de la toucher. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et je l'ai ouverte. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. J'avais l'impression que j'allais vomir là-dedans, dans ce box collant du Waffle House. Mon estomac faisait des pirouettes alors que je feuilletais photo après photo accablante. Il y avait Catherine et mon bon à rien de frère, Anthony, l'un sur l'autre comme deux ados en chaleur, dans ma voiture, celle que je la laissais conduire, dans un motel sordide près de l'aéroport. Mais ce n'était même pas le pire. Il y a plus, a dit Franck, sa voix rocailleuse perçant le brouillard dans mon cerveau. Prépare-toi. Il a fait glisser une clé USB sur la table. Mes mains tremblaient alors que je la branchais à mon ordinateur portable, pas sûr de pouvoir en supporter davantage. La vidéo a commencé à jouer, et je jure que mon cœur a failli s'arrêter. C'était une sorte de fête, mais pas comme celle que j'avais vue. Des dizaines de couples, tous habillés sur leur 31, déambulant dans ce qui ressemblait à un penthouse chic, sirotant du champagne, faisant la conversation. Mais quelque chose clochait. La façon dont ils se regardaient, se touchaient, ça ne semblait pas normal. La caméra a pivoté et a zoomé sur deux silhouettes dans un coin, à moitié cachées derrière un palmier en pot. Mon souffle s'est coincé dans ma gorge. Catherine et Anthony, s'embrassant non, carrément en train de s'enlacer, sans se soucier du monde, comme si je n'existais même pas. J'ai regardé en silence, abasourdi, alors que la fête sombrait dans une débauche totale. Les vêtements ont commencé à tomber, et là, au milieu de tout ça, ma femme et mon frère, s'y mettant comme des bêtes devant tout le monde. J'ai refermé l'ordinateur d'un coup sec, la bile montant dans ma gorge. Je ne pouvais plus regarder. C'était trop. C'était quoi, ce genre de fête, ai-je croassé, ma voix sonnant étrangère à mes propres oreilles. Franck s'est adossé, croisant les doigts derrière sa tête. On appelle ça une soirée à clé. Un tas de banlieusards riches et ennuyés qui se réunissent pour pimenter leur vie. Sexuelle. Échanger des femmes, des maris, peu importe. On dirait que ton frère et ta belle-sœur voulaient en être. J'avais le vertige, comme si la pièce tournait. Ça ne pouvait pas arriver, pas à moi, pas à nous. On avait une vie, une famille. Les jours suivants ont été flous. J'avais l'impression de vivre dans une réalité parallèle, allant au bout d'émotions pendant que mon esprit déraillait. Je rentrais du travail, et elle était là, à s'affairer dans la cuisine, préparant le dîner comme si de rien n'était, me souriant, me demandant comment s'était passée ma journée. J'arrivais à peine à la regarder dans les yeux sans me sentir malade. Tout ce que je voyais, c'était son corps nu entrelacé avec celui d'Anthony, faisant un spectacle pour ses pervers. J'ai commencé à trouver des excuses pour travailler tard, m'enterrant au bureau jusqu'à ce que l'équipe de ménage me mette dehors vers minuit. N'importe quoi pour éviter d'être près d'elle. La douleur et la rage étaient comme une douleur physique, cette souffrance sourde dans le creux de mon estomac. Une nuit, j'étais garé devant un bar miteux près de Picheterie, sirotant un bourbon et surveillant la porte. Franck m'avait tuyauté que c'était un des repères réguliers d'Anthony. Effectivement, vers 22h, le voilà qui sort, avec son sourire narquois caractéristique. Je l'ai regardé monter dans sa BMW et démarrer en trombe, probablement pour rejoindre la femme d'un autre pauvre type. L'idée de l'affronter sur le champ m'a traversé l'esprit. Je pourrais le suivre, le prendre sur le fait, le battre jusqu'à ce qu'il soit une pulpe sanglante sur le trottoir. Mais je me suis arrêté. Autant j'avais envie de le faire payer, je savais que je devais être malin, rassembler toutes les preuves, mettre mes affaires en ordre avant de passer à l'action. J'ai commencé à tout documenter, sauvegardant les textos et emails incriminants, enregistrant les conversations téléphoniques, suivant leurs déplacements via le partage de localisation sur nos téléphones. J'étais comme possédé,
collectionnant obsessionnellement les preuves de leur trahison. C'est lors d'une de ces nuits tardives au bureau que l'idée m'a frappé pour la première fois. Je regardais à nouveau les photos et vidéos de Frank, la mâchoire si serrée que ça faisait mal. C'est là que j'ai remarqué l'arrière-plan, l'art, les meubles, la vue panoramique sur l'horizon d'Atlanta. Ce n'était pas un pantouse au hasard. Je reconnaîtrais cet endroit n'importe où. C'était The Residence, cet immeuble chic à Buckhead où vivait mon vieux pote de fraternité, Parker. Il était un gros promoteur immobilier qui se vantait constamment d'organiser ses fêtes démentielles sans limite, du genre qu'on voit à la télé-réalité. C'est là que ça m'a frappé. C'était ma chance de prendre Catherine et Anthony sur le fait, d'exposer leur petite liaison sordide à tout le monde qu'ils connaissaient, de faire s'écrouler leur monde tordu et malade autour d'eux. J'ai commencé à échafauder un plan, passant en revue chaque angle possible. Quand j'ai quitté le bureau à 3 heures du matin, tout était clair. J'allais à cette fête, et j'allais m'assurer que tout le monde là-bas voit ma femme et mon frère pour les dégénérés infidèles qu'ils étaient. Les semaines suivantes ont été comme un tourbillon. J'étais un homme possédé, mettant les pièces en place tout en gardant les apparences à la maison et au travail. J'ai réussi à obtenir une invitation à la prochaine grosse soirée de Parker en racontant un petit mensonge sur mon intérêt à rejoindre son country club. Il a mordu à l'hameçon, bien sûr, le gars était un frimeur de classe mondiale. Pendant ce temps, je transférais de l'argent sur un compte séparé, accumulant du liquide et me préparant pour ce qui allait arriver. J'ai même contacté un vieux pote de la fac de droit qui se faisait un paquet comme avocat de divorce haut de gamme à Buckhead. Il m'a briefé sur ce que je devais faire pour protéger mes actifs, obtenir la garde d'Ava si nécessaire. Je ne laissais rien au hasard. Finalement, le soir de la fête est arrivé. J'étais étonnamment calme en enfilant un costume impeccable, prêt pour la performance de ma vie. Catherine m'a regardé avec suspicion pendant que je me préparais. « Tu es drôlement bien habillé », a-t-elle remarqué. « C'est pour quelle occasion ?» J'ai forcé un sourire. « Oh, je ne t'ai pas dit ? J'ai été invité à une soirée organisée par un client ce soir. Tu te souviens de lui, Michael Cooper de Géorgie ? Je ne savais pas que vous étiez encore proches. Que veux-tu, le gars est un vrai pote, ai-je dit avec un clin d'œil. Ça risque d'être une longue nuit, alors ne m'attends pas, sur ce, j'ai pris mes clés et je suis sorti, la laissant complètement déstabilisée. C'était l'heure du spectacle. La fête était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Le Pantouse de The Residence était un manoir moderne tentaculaire avec une vue sur toute la ville. L'endroit était bondé de l'élite d'Atlanta, PDG, célébrités, vieilles fortunes, tous sur leurs 31 et dégoulinant de bijoux. J'ai attrapé un verre de scotch sur un plateau qui passait et j'ai essayé de me fondre dans la masse, gardant les yeux ouverts pour repérer Catherine ou Anthony. La foule était une mer de smoking et de robes de cocktail scintillantes, des gens magnifiques riant un peu trop fort en sirotant du champagne hors de prix. C'est alors que je les ai vus. Catherine portait une robe rouge moulante qui ne laissait que peu de place à l'imagination. Ses cheveux et son maquillage étaient parfaits, pas un seul cheveu blond de travers. Et là était Anthony, l'air d'un crétin arrogant dans un costume sur mesure, pendu à son bras et lui murmurant à l'oreille. Ils étaient l'image même d'un couple huppé en chasse. J'ai senti une vague de rage brûlante, mais je me suis forcé à rester calme. Pas encore. Je devais attendre, choisir le moment parfait pour tendre mon piège. Serrant mon verre, j'ai commencé à me faufiler dans la foule, gardant mes cibles en vue. Toute la soirée, je les ai suivis de pièce en pièce, observant alors qu'ils naviguaient dans la fête, se mêlant et schmousant comme s'ils n'avaient pas le moindre souci. Pendant tout ce temps, je sentais le poids du petit enregistreur vocal dans ma poche, prêt à capturer chaque mot incriminant. Finalement, ils se sont éclipsés de la fête principale et ont pris un couloir. Je suis resté en arrière, les suivant à distance, le cœur battant. Quand j'ai tourné le coin, je les ai vus se glisser par une porte au bout du couloir. Une faible lumière rouge brillait en dessous. Je me suis approché prudemment et j'ai essayé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Prenant une profonde inspiration, j'ai poussé la porte juste d'un cran et j'ai jeté un œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu me donne encore des cauchemars. C'était comme une de ces fêtes folles d'Eyes Wide Shut. Des hommes et des femmes masqués partout, sur des lits, des chaises, contre les murs. Et là, au milieu de tout ça, Catherine et Anthony. C'est alors que j'ai vu rouge. Je ne pouvais plus me retenir. Laissant échapper un rugissement féroce, j'ai chargé dans la pièce, repoussant les gens de mon chemin à droite et à gauche.
J'ai hurlé sur Anthony, l'attrapant par les cheveux et l'arrachant de ma femme. Les gens criaient, fuyaient la pièce alors que la bagarre débordait dans le couloir. Puis j'ai senti une paire de mains m'agripper par derrière, essayant de me tirer en arrière. Je me suis retourné, le poing prêt, et je me suis retrouvé face à Catherine. Elle semblait totalement abasourdie, son maquillage parfait barbouillé et coulant sur ses joues. « David, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle crié, serrant un drap autour d'elle. « Vous exposez tous les deux pour les pervers que vous êtes, » ai-je rugi si fort que ma voix s'est cassée. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez me trahir comme ça et vous en tirer ? J'ai tout. Chaque texto, chaque vidéo, chaque moment de votre liaison dépravée avec mon propre frère. Tout. Et je vais m'assurer que tout le monde qu'on connaît voit la vérité sur le genre de personne que vous êtes vraiment. » Derrière elle, Anthony était recroquevillé par terre. « Ne te donne même pas la peine de rentrer à la maison. C'est fini, ai-je grogné, avant de tourner les talons et de sortir en trombe. Le trajet du retour était flou. Je ne sais pas comment j'ai réussi à revenir à Buckhead en un seul morceau. Mon esprit allait si vite, mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à mettre mes clés dans la serrure. J'ai fait irruption à l'intérieur, claquant la porte derrière moi assez fort pour faire trembler les fenêtres. « Ava. Ava, ma chérie, t'es réveillée » ai-je crié, la voix tremblante d'émotion. Je devais lui dire, la préparer pour la tempête qui allait s'abattre sur nos vies. J'ai entendu des pas dans l'escalier, et voilà ma petite fille, ma fierté et ma joie, l'air d'un cerf pris dans les phares, en pyjama. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-il arrivé ?» Ses yeux bleus étaient grands ouverts, pleins de peur et de confusion. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais tout ce qui est sorti était un sanglot étouffé. Ava s'est précipitée vers moi et m'a entouré de ses bras maigres, me serrant fort. « Papa, tu me fais peur. Parle-moi, s'il te plaît. » Je l'ai serrée contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Elle sentait encore cette odeur de petite fille, comme du shampoing pour bébé et l'innocence de l'enfance. Comment allais-je briser tout ça ? Ta mère. Ai-je réussi à dire entre deux respirations hachées, elle m'a trompé, ma chérie. Avec ton oncle Anthony. Ava s'est raidie dans mes bras. Quoi ? Non, c'est impossible. Il ne ferait pas ça. Je l'ai vu de mes propres yeux, ai-je dit, montrant des photos, des vidéos. Ils ont une liaison depuis des mois, danser, c'est fait tous les gens. Je n'arrivais même pas à me résoudre à décrire la débauche dont j'avais été témoin. L'idée de ternir l'innocence d'Ava me rendait malade. Elle s'est reculée, le visage blême. Oh mon Dieu, je ne peux pas. Elle a regardé autour d'elle, affolée, comme si la pièce tournait. Tout va bien, ai-je dit, lui attrapant les épaules pour la stabiliser. On va s'en sortir, tu m'entends ? Quoi qu'il arrive, je ne vais nulle part. C'est toi et moi, ma puce. Elle a hoché la tête, les yeux remplis de larmes, et s'est effondrée dans mes bras. On est resté là, dans l'entrée, à nous tenir l'un l'autre et à pleurer pendant ce qui semblait être une éternité. Finalement, les sanglots d'Ava se sont calmés, et elle s'est écartée, essuyant ses yeux. « Qu'est-ce qu'on va faire » a-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai pris une inspiration tremblante, sentant un calme étrange m'envahir. « Eh bien, demain matin, je vais appeler mon avocat. On va demander le divorce, commencer à organiser la séparation d'avec ta mère. » Ava a grimacé au mot « divorce », comme si je l'avais frappé. Mais est-ce que ça doit être comme ça ? Peut-être si on juste. J'ai levé la main pour l'arrêter. Ava, j'ai vu ce que j'ai vu de mes propres yeux. On ne peut pas revenir en arrière après ça. Pas moyen de reconstruire la confiance après une trahison aussi massive. Pas seulement de ta mère, mais d'Anthony aussi. J'ai senti une étincelle de rage se rallumer dans ma poitrine à la pensée des actions dégoûtantes de mon propre frère. Je l'ai vite étouffé. Je devais rester fort pour ma petite fille. Ta mère a fait ses choix, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Je ne permettrai pas qu'on soit entraîné dans sa chute, toi et moi. Ava a hoché la tête lentement, les larmes montant à nouveau. Je crois que j'ai besoin de m'allonger. Bien sûr, ma chérie. Je l'ai serré une dernière fois. Tout ira bien, tu verras. Tant qu'on est ensemble, on traversera ça. Je te le promets. Elle m'a offert un sourire courageux et est montée à l'étage. Je l'ai regardé partir,
le cœur douloureux pour la souffrance qu'elle traversait, une souffrance que j'avais causée en exposant cette laideur. Mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. La vérité devait éclater, peu importe à quel point elle était dévastatrice. La trahison malade de Catherine et Anthony ne pouvait plus rester cachée. Je me suis versé un triple shot de bourbon et les vidé d'un trait brûlant. Ça allait être une longue nuit sans sommeil. Mon esprit bouillonnait de 1000 pensées et plans. Je devais prendre le contrôle de nos finances avant que Catherine n'ait des idées pour me dépouiller. Je devais organiser les arrangements de vie, décider si je me battais pour garder la maison ou si je recommençais à zéro ailleurs. Et mon Dieu, comment allais-je expliquer ça à nos parents, nos amis? L'humiliation et la honte menaçaient de m'engloutir entièrement. J'ai pensé à appeler mon avocat, Rick, sur le champ, mais j'étais trop énervé, trop à vif. J'avais besoin d'avoir les idées claires avant de faire ces premiers pas cruciaux. À la place, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout documenter pendant que c'était encore frais dans mon esprit. J'ai tapé un compte-rendu détaillé de ce que j'avais vu à la fête, la débauche choquante, la confrontation avec Catherine et Anthony. J'ai copié toutes les photos, vidéos, textos et autres preuves que j'avais compilées, voulant m'assurer d'avoir un dossier en béton. Quand le soleil a commencé à pointer à l'horizon, j'avais un fichier de plusieurs pages prêt à envoyer à Rick dès le matin. Je ressentais une satisfaction sombre en sachant que j'avais les munitions non seulement pour quitter Catherine, mais pour l'enterrer si besoin. Je me suis finalement effondré sur le canapé vers 7 heures du matin, physiquement et émotionnellement épuisé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai été réveillé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je me suis redressé, le cœur battant, alors que Catherine entrait, l'air complètement débraillé. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage barbouillé et coulant, la robe rouge moulante qu'elle portait était froissée et de travers, le décolleté déchiré à mi-poitrine. Elle s'est figée en me voyant, ses yeux s'écarquillant de peur. « David, tu es là » a-t-elle bégayé, serrant son sac contre sa poitrine. Je me suis levé lentement, ressentant un étrange sentiment de puissance en la fixant. « Ouais, je suis là, d'accord. À attendre que tu reviennes en douce après ta nuit de débauche. » Elle a ouvert la bouche, mais je l'ai coupée d'un geste de la main. « Ne te donne pas la peine de mentir ou de trouver des excuses, Catherine. J'ai tout vu. La fête, les activités, toi et Anthony en train de vous y mettre comme des animaux devant tout le monde. » Des larmes ont jailli dans ses yeux alors que son visage s'effondrait. « Oh mon Dieu, David, je suis tellement désolé, tu dois me croire. Épargne-moi ça, ai-je grogné. C'est fini. Je demande le divorce dès demain matin, et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement dans quel genre de comportement dégénéré vous vous êtes vautrés tous les deux. » Elle a laissé échapper un sanglot étouffé, tendant la main vers moi d'un air suppliant. « Non, s'il te plaît, David, on peut surmonter ça. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. Je t'aime toujours, tu es tout pour moi. » J'ai ri amèrement et secoué la tête. « Tu es incroyable, tu sais ça? Toujours en train de mentir en pleine face après que je t'ai prise sur le fait. Eh bien, c'est trop tard pour ça maintenant. » Je me suis approché, la dominant. Elle a reculé, une lueur de peur véritable dans les yeux. « Je veux que tu sois sorti de cette maison d'ici demain soir. Va chez ta mère, ta sœur, je m'en fiche. Mais sois parti. Parce que si tu ne le laisses pas, je ferai intervenir la police pour t'expulser. » Elle a ouvert la bouche à nouveau, mais je l'ai arrêtée. « Et ne pense même pas à essayer de prendre Ava. Après ce que tu as fait, tu as de la chance si je te permets ne serait-ce que des visites. » Sur ce, je l'ai frôlée et je suis monté à l'étage, la laissant sangloter dans l'entrée. Je me sentais comme si un poids avait été enlevé, une enclume retirée de mes épaules. Pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer à nouveau. Les jours suivants ont été un tourbillon de réunions avec des avocats, des agents immobiliers et des conseillers financiers alors que je commençais à exécuter mon plan de sortie. Rick, mon avocat de divorce tenace, était pratiquement en train de saliver quand je lui ai raconté toute l'histoire sordide. Adultère, comportement sexuel déviant, j'avais toutes les preuves dont un avocat pouvait rêver. « David, mon gars, avec ce que tu as là, on va la ruiner, » a-t-il dit en se frottant les mains. Elle ne pourra plus se montrer à la Junior League quand j'en aurai fini avec elle. Je dois admettre qu'une partie sombre de moi savourait l'idée d'humilier publiquement Catherine, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une once de la douleur et de la trahison qu'elle m'avait infligée. Mais ensuite,
je regardais les photos de famille encadrées sur le bureau de Rick, des clichés souriants de lui avec sa femme et ses enfants, et mon cœur se serrait. Peu importe à quel point j'étais en colère, je ne voulais rien faire qui traumatiserait davantage Ava que ce désastre ne l'avait déjà fait. Elle était ma priorité maintenant, la protéger et l'aider à traverser ça du mieux que je pouvais. En parlant d'Ava, elle a été mon rock ces premiers jours après que la vérité a éclaté. Pendant que Catherine était je ne sais où à noyer ses chagrins et à m'éviter, Ava restait à mes côtés à chaque seconde possible. On s'asseyait sur la terrasse arrière le soir, sirotant du thé glacé et regardant le soleil se coucher sur la rivière Chattahoochee dans notre jardin. Elle me tenait la main et me laissait vider mon sac, exprimant toute la douleur et la rage sans me juger. Je ne sais pas comment je vais affronter tout le monde, ma petite, ai-je confié une nuit, fixant mon verre. La famille de ta mère, nos amis, tout le country club. Comment puis-je même me montrer après cette humiliation? Ava m'a serré la main plus fort et m'a regardé droit dans les yeux, la mâchoire serrée d'une manière qui me rappelait tellement sa grand-mère. Peu importe ce que les autres pensent, papa. Tu n'as rien fait de mal. Maman et oncle Anthony sont ceux qui devraient avoir honte, pas toi. J'ai ressenti une bouffée de fierté face à sa maturité et sa résilience. Ma petite fille devenait une jeune femme sous mes yeux. Tu dois juste garder la tête haute et leur montrer que ça ne va pas te briser, a-t-elle continué avec ferveur. On est des Reeves, tu te souviens? On est plus fort que ça. Je l'ai serrée fort dans mes bras, débordant d'amour et de gratitude pour elle. Tu as absolument raison, ma puce. Tant que je t'ai dans mon coin, je peux surmonter n'importe quoi. Ces premières semaines, Ava a été celle qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Elle a pris en charge la cuisine, le ménage, gérant les choses avec son efficacité et sa détermination habituelle. Chaque fois que le désespoir commençait à s'infiltrer, elle était là avec un câlin, un mot rassurant, ou juste une blague idiote pour me faire sourire à travers la douleur. Pendant que Catherine était chez sa sœur, faisant Dieu sait quoi, Ava et moi nous sommes retranchés et avons commencé à reconstruire nos vies, un petit pas à la fois. On faisait de longues promenades dans notre quartier tous les soirs, saluant les voisins et agissant comme si tout était normal, alors que la réalité de notre situation ressemblait à un cauchemar éveillé. Un soir, on passait devant la maison des Henderson quand Madame Henderson, une adorable petite vieille qui était notre voisine depuis des années, est sortie en hâte avec une tarte aux noix de pécan à la main. David, Ava, je voulais vous attraper tous les deux, a-t-elle appelé avec son fort accent du Sud. J'ai entendu les rumeurs les plus terribles circuler au club, et je devais voir de mes propres yeux si vous alliez bien. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac. Bien sûr, les nouvelles se répandaient déjà dans la communauté comme un feu de broussailles scandaleux. J'ai senti Ava se raidir à côté de moi alors qu'on approchait du porche de Madame Henderson. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit si vous ne voulez pas, a poursuivi la petite vieille, nous regardant avec une véritable inquiétude. Je voulais juste que vous sachiez que tout le quartier est là pour vous, quoi que vous traversiez. Elle m'a mis la tarte dans les mains avec un sourire chaleureux. Ma fameuse tarte aux noix de pécan fait toujours l'affaire pour surmonter les moments difficiles. Prenez soin de vous, d'accord? J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes inattendues alors qu'Ava et moi la remercions chaleureusement. En continuant notre chemin, l'arôme sucré et noisetté de la tarte flottant autour de nous, j'ai senti une petite étincelle d'espoir renaître. Peut-être qu'on n'avait pas à traverser ça seul après tout. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait des gens dans notre camp qui pouvaient voir au-delà du scandale et simplement se soucier de nous. Les jours suivants, les gestes de soutien et de gentillesse n'ont cessé d'affluer. Des plats et des gâteaux apparaissaient sur notre perron, venant de voisins bien intentionnés. Mon assistante au bureau m'a fait un gros câlin et m'a dit qu'elle était là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Même quelques gars de mon groupe de basket du dimanche matin m'ont contacté pour voir si je voulais prendre une bière, sans poser de questions. C'était comme si la communauté dont je faisais partie depuis des années, celle que je pensais me rejetterait après tout ça, formait un cercle protecteur autour d'Ava et moi, nous laissant savoir qu'on n'avait pas à traverser ça la tête basse de honte. Avec chaque acte de gentillesse, chaque sourire chaleureux ou pression d'épaule d'un visage amical, je me sentais un peu plus droit. La colère et l'amertume ont lentement commencé à s'estomper, remplacées par une nouvelle force et résilience. Oui, la trahison de Catherine m'avait presque brisé, mais j'ai réalisé qu'elle ne me définissait que dans la mesure où je le permettais. Grâce à ma fille incroyable et au soutien de ma communauté, je trouvais le pouvoir de me définir moi-même. Je n'étais pas juste un pauvre type trompé par sa femme. J'étais David Reeves, un homme d'intégrité, un père dévoué,
et quelqu'un qui pouvait survivre à tout tant qu'il avait les bonnes personnes à ses côtés. Ce soir-là, Ava et moi étions assis dans le jardin, regardant les lucioles scintiller au-dessus de la rivière, la tarte aux noix de pécan de Madame Henderson posée entre nous. Tu sais, quand ce cauchemar a commencé, je pensais avoir tout perdu, ai-je dit, serrant la main d'Ava. Je croyais vraiment que les actions de ta mère m'avaient brisé d'une manière dont je ne me remettrais jamais. Ava m'a regardé avec ses yeux sages au-delà de son âge, restant silencieuse et me laissant continuer. Mais cette dernière semaine, toute la gentillesse et le soutien de nos amis et voisins, ça m'a fait réaliser à quel point j'avais tort. Oui, ta mère m'a fait une crasse comme on n'en fait pas, mais elle ne m'a pas brisé. Elle n'est même pas passée près. J'ai fait un geste vers la scène paisible qui nous entourait, la rivière scintillant au clair de lune, l'odeur sucrée des glycines en fleurs au loin. C'est mon monde, ma petite. Cette communauté, ces gens qui nous soutiennent quoi qu'il arrive. Tant que j'ai ça, que je t'ai alors j'ai tout ce dont j'ai besoin pour continuer et être heureux. Ta mère ne peut pas me prendre ça. Les yeux d'Ava brillaient de larmes contenues alors qu'elle se penchait pour me serrer fort. Je suis tellement fier de toi, papa, a-t-elle murmuré. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. En tenant ma fille contre moi sous le ciel d'encre, j'ai ressenti une profonde paix et une gratitude m'envahir. La trahison de Catherine n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'allais survivre à ce cauchemar et en sortir plus fort et plus heureux que jamais. C'était juste le début de ma nouvelle vie, et j'avais tout ce qu'il me fallait pour en faire une belle. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.